Formation au coaching, les 5 erreurs à éviter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de la CAP Coaching School, école de formation au coaching de vie. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ce que sont d'après moi les 5 erreurs principales que commettent les futurs coachs qui souhaitent s'engager dans cette voie, dans le choix notamment de leur formation. Première erreur classique que je constate, c'est de confondre coaching professionnel et coaching personnel dans le choix de leur formation. Lorsqu'on parle de coaching professionnel, avec ce diplôme, ce titre inscrit au RNCP, répertoire des métiers tenu par l'État, eh bien ce coaching professionnel, c'est un coaching qui va s'exercer en entreprise dans la grande majorité des cas ou auprès de personnes implantées dans une entreprise, donc avec vraiment toujours une thématique professionnelle et dans le cadre d'une structure, d'une organisation. Donc ce sont des formations qui vont notamment inclure des modules de formation sur l'organisation, l'entreprise, etc. Coaching personnel, c'est un coaching qui va s'adresser à l'individu en tant qu'individu et qui va pouvoir traiter toutes les thématiques, notamment des thématiques professionnelles, mais en dehors de l'organisation, en dehors de l'entreprise. Donc ça pour moi c'est la première erreur à éviter dans le choix de sa formation, c'est de souhaiter faire du coaching de vie ou coaching personnel et de choisir une formation coaching professionnel. Je parle de cette erreur-là parce qu'elle est très très fréquente et on confond faire du coaching sa profession et être coach professionnel. Et en fait ce n'est pas pareil. Si vous souhaitez accompagner des individus sur des thématiques diverses et variées hors de leur appartenance à une entreprise, eh bien là on est sur du coaching personnel ou coaching de vie. Donc ça pour moi c'est la première chose. La deuxième erreur à éviter que je vois souvent, c'est de penser que pour être coach, il faut se former principalement, voire que à des outils. Et d'oublier qu'en fait l'essentiel dans sa réussite de coach et dans la réussite des personnes qu'on va accompagner, eh bien c'est la posture qu'on va développer. L'idée de la position basse du coach, l'idée de la présence, de la relation, de la qualité de la relation à l'autre. L'idée également pour le coach d'apporter le moins de plus à cette relation, donc d'être le plus neutre possible, de jouer le rôle en fait d'une sorte de miroir qui va aider le coaché à voir ce qu'il n'arrive pas à voir seul. Donc on est comme en fait un relais, mais voyez quelque chose qui doit être le plus transparent possible, le plus neutre possible. Et ça demande vraiment un travail approfondi en parallèle sur la posture. Donc choisir une formation exclusivement à des outils, comme je peux le voir classiquement, on va choisir la PNL, on va choisir l'énéagramme, on va choisir la sophrologie ou l'hypnose même pour faire des coachings qui vont principalement utiliser ces outils. C'est bien, mais ça n'est pas du tout le cœur d'une formation au coaching et surtout du coaching de vie qui va aller traiter des thématiques parfois enfouies profondément, des blessures, des schémas limitants. Et donc ça demande de sa part une grande transparence qu'on appelle l'alignement dans notre formation. La troisième erreur à ne pas commettre si vous souhaitez devenir coach et vous engager dans une formation de coach, c'est de penser qu'une fois votre certification en poche, eh bien le travail sera fait et les clients viendront à vous naturellement. Alors c'est de moins en moins vrai, surtout qu'il y a de plus en plus de coachs et d'écoles de coaching. Donc il est vraiment important, alors outre d'autres aspects que j'aborderai pas ici, mais d'avoir vraiment cette dimension entrepreneuriale dans la formation que vous allez choisir. Et choisir sa structure d'entreprise, ça n'est pas un état d'esprit d'entrepreneur et ce n'est pas du tout ce qui fera votre réussite. Ça, j'aime autant vous le dire. J'ai moi-même commis cette erreur et beaucoup aussi. On se focalise en fait sur le choix de la structure en pensant que quand j'aurai choisi entre EURL, SASU et micro-entreprise, hop, ça y est, tout sera fait. Le papier sera créé, l'inscription au RCS sera effectuée et hop, succès à moi, garanti. Donc non, vraiment, il est important d'aller se former sur des compétences entrepreneuriales pour pouvoir ensuite développer son activité. Donc ça, je dirais que c'est la troisième erreur à éviter, choisir une formation purement sur des outils ou même qui inclurait de la posture, mais oublier vraiment cet axe-là. Quatrième erreur à éviter dans le choix de sa formation, je dirais, c'est de privilégier un choix de raison, par exemple géographique, par exemple financier, j'en reparlerai, ou bien titre RNCP, ça je l'ai déjà évoqué quand on veut notamment être coach de vie, attention, le titre RNCP n'existe pas.
Donc privilégier cela plutôt qu'un choix, j'ai envie de dire, de feeling, un choix de résonance, voyez, se sentir vraiment en accord avec l'approche que vous choisissez et également avec les personnes qui vont vous former. Donc pour moi, ça c'est très important d'aller voir au-delà de ce titre RNCP vraiment ce qui est de l'ordre des valeurs en fait, de l'école, de la formation que vous allez choisir. Donc vraiment vous intéresser à ça un peu plus en profondeur. Qui va m'accompagner? Quelles sont les valeurs? Quelle est l'approche au fond? Est-ce que je suis en résonance avec ça? Et puis je dirais que la 5e erreur à éviter dans le choix de sa formation coaching, eh bien c'est de faire un choix purement économique. Alors on a encore eu la question ou la remarque il y a quelques jours par mail d'une personne qui nous disait moi je trouve que votre formation est trop chère, j'ai trouvé une formation à 87 € en 3 heures et je n'exagère en fait même pas. Donc là simplement penser qu'on puisse se former à un métier comme celui du coaching en 3 heures de PDF, je pense que peut-être ça en dit long sur également la valeur qu'on accorde au coaching et donc de toute façon ça aura un impact forcément sur cet être coach qui est si important et sur la réussite de son processus de coaching. Ce n'est pas un métier, encore une fois, il ne suffit pas de savoir écouter l'autre pour être un bon coach. C'est vraiment un métier qui a plein de subtilités, de nuances. C'est un très très beau métier, mais qui est souvent confondu avec plein de choses. Donc il est important, essentiel, j'ai envie de dire comme tout métier, de se former sérieusement. Donc voilà, ce que je souhaitais aborder pour moi sont les 5 erreurs que je vois le plus souvent dans le choix d'une formation au coaching. Et là, je parle vraiment de coaching de vie, coaching personnel ou coaching en développement personnel. Si tout ce que je vous ai partagé ici résonne avec ce que vous cherchez, avec ce que vous pensez, avec vos convictions, je vous mettrai un petit lien vers nos services, nos activités, notre école, notre formation, si c'est quelque chose qui vous parle. Je vous souhaite une très très belle journée et bon choix dans votre formation de coach.